L'arrivée de la 3D dans les jeux vidéo, dans les années 90, a suscité chez les développeurs une puissante vague créative. Action, combat, plateforme, stratégie, jeux de rôle, sport, ces genres pourtant bien établis vont être réinventés en 3 dimensions. Il en est de même pour des thématiques pourtant classiques, qui vont retrouver une seconde jeunesse en 3D. C'est ainsi que Psygnosis réalisera en 1997 sur PlayStation et PC un jeu d'action maritime explosant les règles de la bataille navale. Certaines productions disposent d'un capital sympathique que le temps n'altère pas. Overboard, aussi connu sous le nom Shipwreckers aux États-Unis, fait partie de cette catégorie. Mettant en scène une version délirante de l'âge d'or de la piraterie, le titre de Psygnosis est un condensé des actes de cette époque cruelle. Ports à annexer, cargaisons à piller, navires à envoyer par le fond, bref, une journée banale pour tout pirate qui se respecte. Malgré son aspect cartoon et ses personnages loufoques, Overboard est un titre qui garde un semblant d'authenticité. Les développeurs, soucieux de préserver une pointe de réalisme, ont effectué de nombreuses recherches pour réaliser les différents navires du jeu et modéliser les décors qui parsèment l'aventure. Overboard ne se prend toutefois pas au sérieux et les anachronismes foisonnent. À bord de son galion, le joueur navigue dans des niveaux labyrinthiques constitués de canaux avec écluses. Des Caraïbes aux terres des Incas en passant par des zones enneigées ou encore l'Asie, Overboard est un voyage qui mélange action et puzzle pour un résultat détonnant. Du côté du gameplay, l'approche est très arcade, mais le joueur doit surveiller ses munitions qui ne sont pas illimitées. Il doit également s'adapter aux positions de ses canons. Ainsi, si le boulet unique est propulsé de la proue, ce n'est pas le cas des 3 boulets simultanés qui sont envoyés par les côtés du galion. Il faut alors se positionner correctement pour atteindre les navires ennemis. Avec ses 3 types de caméras et sa difficulté progressive, Overboard n'est pas un jeu facile à aborder. Heureusement, le joueur pourra ramasser des caisses dispersées dans les niveaux pour faire face aux multiples dangers. En dehors de l'action pure, Overboard propose aussi son lot d'énigmes via des mécanismes à activer et des bouteilles à la mer qui permettent de se repérer. Il faut constamment faire travailler sa matière grise pour évoluer à travers les canaux. Si certains dispositifs ne requièrent qu'une simple activation, d'autres demandent plus de réflexion. Cela ne sera pas de trop pour éviter les nombreux pièges, tels que les tourelles, des scies, des vaisseaux ennemis, des pieuvres, des requins et même des poissons ou des perroquets explosifs. Pour dégommer tout ce petit monde, l'arsenal intègre des mines sous-marines, des roquettes mais aussi des missiles pour se défendre des attaques aériennes. Lorsque l'endroit est dégagé et qu'il n'y a plus aucun danger à l'horizon, il suffit de se rapprocher des quais pour hisser le fameux pavillon noir. Si le jeu est aussi attachant, il le doit en partie à sa réalisation. Overboard n'est pas une claque sur le plan technique, mais tous les effets de la PlayStation sont bien exploités, qu'il s'agisse des différents niveaux de transparence, de la pyrotechnie, des effets aquatiques. Le jeu est également parsemé de petits moments sympathiques qui lui confèrent beaucoup de personnalité, comme lorsque les membres de l'équipage sautent du navire en feu. De la même manière, si le joueur a le malheur d'attendre trop longtemps sans bouger, une soucoupe volante apparaît et kidnappe les marins. C'est drôle et ça surprend vraiment la première fois. Le tout est accompagné par des musiques entraînantes. Pour ne rien gâcher, Overboard propose, en plus de son aventure solo, un mode multijoueur très amusant, proposant à 2 à 5 adversaires de s'affronter sur une dizaine de cartes. Ce mode est très classique et manque un peu d'options, mais contribue à faire d'Overboard un jeu plutôt complet. En plus d'être disponible sur PlayStation, Overboard a également fait l'objet d'une version PC. À l'époque, cette arrivée a été saluée par la presse avec des notes honorables. Overboard sur PC exploite les cartes accélératrices 3D de l'époque, 3DFX, ATI Rage et bien d'autres modèles aujourd'hui oubliés. Cela rappellera forcément des souvenirs aux joueurs ayant connu cette époque. Que ce soit sur PlayStation ou PC, Overboard est un excellent jeu. Doté d'une chouette réalisation, il aurait pu être un peu moins répétitif et une caméra libre n'aurait pas été de trop pour anticiper certains obstacles. Dommage également que les niveaux ne soient pas plus ouverts. Mais malgré ces quelques défauts, on est fier d'y être matelot.